01 40 33 9000 les amis pour nous rejoindre bien entendu. Et on va parler de Zelensky qui était hier à Washington. C'est la première visite à l'étranger du président ukrainien depuis le début de la guerre. Il est venu dire merci hier soir à la Maison Blanche. Il leur a dit merci pour tout ce qu'ils ont fait depuis le début de la guerre. Merci pour les 45 milliards de dollars supplémentaires que les Américains vont maintenant débloquer. Chaque dollar, a dit le président ukrainien, chaque dollar sera utilisé pour défendre la liberté, Nicolas. Oui, et alors oui. Bah, alors quoi? Non, mais... tu m'as lancé comme ça. Oui, non, cette visite est inquiétante pour moi. D'abord parce qu'effectivement, il est venu chercher des armes et de l'argent, mais c'est surtout il est venu chercher un symbole. Et il est venu finalement renforcer une guerre qui finalement se caractérise par un duel entre la Russie et les États-Unis. Et je trouve que finalement, cette visite, c'est une étape supplémentaire dans le conflit, dans cette future guerre qui va être très longue, qui va être par moments une guerre froide, mais qui va durer des années et des années entre l'Ukraine et la Russie qui ne veut pas lâcher et qui ne lâchera pas, et l'Ukraine qui a endossé, Zelensky qui a endossé son costume de militaire, d'ailleurs il est venu en militaire pour bien montrer que c'était un guerrier, et il va pas lâcher non plus, et d'ailleurs il va endosser ce costume au-delà à mon avis de l'Ukraine, parce que je suis sûr que derrière il a des demandes de reprise de la Crimée ou d'autres pays pour reprendre la Russie. Donc je pense qu'on est allé sur un stade nouveau, une étape nouvelle qui est extrêmement dangereuse dans ce conflit ukrainien et Russie. Alors il faut dire que Biden lui a répondu que l'Amérique allait rester aux côtés de l'Ukraine. Vous n'êtes pas seul, à ce qu'a dit le président américain, vous ne serez jamais seul. L'Amérique vous aidera jusqu'à la victoire. Mais il a également évoqué, Biden, la suite, parlant de l'objectif final, qui est, je cite, une paix juste. Ce à quoi Zelensky a répondu: je ne sais pas ce que c'est qu'une paix juste. Nous ne ferons aucun compromis sur notre souveraineté. Donc même à la Maison Blanche, même face à son mentor américain, Zelensky ne lâche rien, Karim Alouache. Bah, écoute, d'abord, c'est un voyage qui montre, comme tu le disais, c'est un conflit à distance entre les États-Unis et la Russie. La Russie, maintenant, ça y est. Sauf que le conflit se passe en Europe et c'est nous qui sommes en première ligne si ça tourne pas bien. On a quand même donné beaucoup d'argent dans ce conflit. Et je crois que tout le monde souhaite, enfin en tout cas l'Europe souhaite que ce conflit s'arrête le plus tôt possible. Je ne suis pas convaincu que les États-Unis aient envie que le conflit s'arrête tout de suite. Pas du tout. Puisque ce conflit, il affaiblit la Russie et puis il met un peu en porte-à-faux la Chine. Donc ça... En fait, celui qui sort le grand vainqueur de tout ça, c'est, une fois de plus, ce sont les États-Unis qui sont les professionnels quand même de la guerre. Les États-Unis qui ne sont d'ailleurs pas touchés par la crise. Non, mais de la guerre. Mais de la guerre à distance. En termes d'inflation, eux, ils subissent rien. En fait, aux USA, on est dans la continuité de ce qu'avait enclenché Trump, c'est-à-dire réindustrialisation du pays, production locale, développement, l'emploi et tout ce qui va bien. D'ailleurs, je vous rappelle que pour la première fois, il est arrivé que le dollar soit au-dessus de l'euro, ce qui n'était jamais arrivé depuis la création de l'euro. Et ça perdure. Hein. Donc le voyage de Zelensky, c'est aussi une reconnaissance du leader américain, comme le chef de guerre. Hein. C'est un peu. C'est un chef de guerre. C'est une reconnaissance. Après tout ce qu'a fait l'Europe pour l'Ukraine, je pense que s'il avait fait un premier voyage, il aurait peut-être dû le faire au niveau de l'Union européenne ou d'un pays européen. Je crois qu'aux États-Unis, on en est avec les 45 milliards, on va être à 87 milliards. Ça commençait à gronder aussi aux États-Unis. D'ailleurs, oui, alors c'est très juste ce que tu dis. Juste, excuse-moi de te couper, mais effectivement, dans toutes les guerres, pour engager des fonds, il faut que le peuple américain soit d'accord. Et effectivement, c'est pour ça que Biden a demandé à Zelensky de venir physiquement, pour que les Américains le voient, qu'ils soient sur le sol américain et qu'ils approuvent en fait les décisions de Biden d'engager encore plus de milliards dans cette guerre. Vous le savez, hein, le Congrès change de camp suite aux dernières élections. La particularité, c'est que choisi par hasard cette date. Ils l'ont fait avant le changement, puisque là-bas il y a les élections et puis après il se passe un certain temps avant qu'on change. En tout cas, tout ça ressemble quand même à une belle comédie bien orchestrée. Une comédie dramatique. Mais je crois que pour le peuple ukrainien, il faut, puis pour tout le monde, il faut que cette guerre s'arrête. Elle ne s'arrêtera pas. Personne n'a envie qu'elle s'arrête, à part nous. Et une paix. La Russie n'a pas envie et Zelensky n'a pas envie. Et une paix sans concession, ça n'existe pas. Et quand les États-Unis auront décidé que cette guerre doit s'arrêter, ils l'arrêteront eux-mêmes. Et puis, Jimmy Dalidou, ensuite, le président Zelensky a été acclamé au Congrès américain où tout le monde était debout face à lui, où il a fait son show en tant qu'acteur qu'il est, à quelques exceptions près, notamment des républicains trumpistes qui n'ont pas jugé utile de se lever
pour Zelensky. Il y a aussi la portée des armes donc, qui vont être données aux Les Ukrainiens. patriotes. Nouveaux missiles, là, a priori. Le problème, c'est qu'il va falloir les former. L'armée ukrainienne, ça va prendre du temps. Hein. Ça va pas être opérationnel tout de suite, cette histoire. Il faut 3 mois de formation et il faut des centaines d'hommes pour pouvoir manipuler les fameux patriotes, ces missiles qui vont être donnés à l'Ukraine. On les avait vus à l'heure, je crois, dans Jimmy la Dalidou. première guerre du Golfe. Je veux entendre que Jimmy Dalidou, s'il vous plaît. Sur le déplacement de Zelensky, le déplacement en lui-même, Ouais. je pense pas que ce soit un déplacement, c'est une certitude en tout cas. C'est pas un déplacement pour en tout cas trouver une solution, une porte de sortie à la guerre et rechercher la paix. Pour la simple bonne raison que si l'impérialisme nord-américain et son pantin Zelensky voulaient la paix, ils auraient organisé une approche diplomatique, une réunion autour d'une table autour de laquelle ils auraient invité M. Poutine et les autres. Ça n'a pas été fait. Ensuite, qu'est-ce qu'a fait, pourquoi il a été là-bas, M. Zelensky? C'est tout simplement pas pour chercher la paix, encore une fois, mais pour aggraver la guerre et pour recevoir les directives. Le gouvernement ukrainien est un gouvernement, ce qu'on appelle un gouvernement fantoche, issu du putsch néo-nazi Euromaïdan de 2014. On ne reviendra pas à ce niveau-là. Je vous envoie vers mon dernier texte qui était l'ours, ces oursons et les reptiles, qui vous retrouverez mon petit développement là-dessus. Et en fait, le gouvernement néo-nazi d'Ukraine a besoin de continuer la guerre. Pourquoi ? Parce que toutes ces ressources matérielles, politiques, sociales découlent de ce que lui donne l'impérialisme nord-américain, comme un singe reçoit des bananes par son maître. Ensuite, je dirais que... Je ne dis rien. Je dirais que en fait l'impérialisme nord-américain, il l'a dit Karim, il y a plus de 87 milliards de dollars qui ont été investis pour faire la guerre. Alors ceci étant dit en passant, 87 milliards pour faire la guerre, mais je vous rappellerai que les 87 milliards auraient pu être investis dans le continent africain par exemple, et ça n'a jamais été fait. Alors ils ont 87 milliards pour faire la guerre, mais ils n'ont pas 87 milliards pour améliorer l'existence de nos frères africains. C'est quand même du foutage de gueule. En fait, l'impérialisme nord-américain a très bien compris que le nouveau monde se dessine, que le pétro-yuan est sur le point de rattraper, en tout cas de devenir légal du pétrodollar. Il a très bien compris, je ne suis pas d'accord avec ce que disaient mes prédécesseurs, ce n'est pas l'Union européenne et l'impérialisme nord-américain contre la Russie. C'est le bloc de l'Ouest contre le bloc de l'Est qui trouve pour principale force motrice, non pas la Russie seule, mais l'entente sino-russe, principale force motrice du continent eurasiatique qui se développe et qui trouve pour principale force sociale les accords sino-russes, et dans laquelle il y a les 5 stans, dans laquelle il y a l'Iran, dans laquelle il y a l'Inde, dans laquelle il y a le Pakistan, et dans laquelle même d'autres pays ayant très bien compris le nouveau schéma politique mondial qui se dessine s'apprêtent à ne pas, on pris les bons choix. On fait les bons choix. Je pense notamment à l'Algérie qui a demandé à intégrer le bloc de l'Est. BRICS, ouais. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont très bien compris que le nouveau monde se dessine à l'Est. Ouais. Oui, mais mais attends. Oui, Karim, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, moi, je parle pour moi. On n'a pas dit que c'était. Moi, j'ai jamais parlé d'impérialisme. On n'a pas dit que c'était l'Europe. Très clairement, l'Europe n'est même plus un player dans cette nouvelle organisation mondiale. C'est ce que je déplore. Et c'est une réalité. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Hein. On les consulte pas. Pour une fois, je soutiendrai Macron qui dit continuons à parler. Voilà, enfin bon, s'il y a que ça qui nous reste. La deuxième chose, tu parlais de l'Algérie. On va laisser l'Algérie tranquille parce que d'abord, elle n'a pas voté pour. Elle n'a pas voté le soutien à la Russie, donc et ça c'est en tout cas, elle n'a pas voté contre l'intervention de la Russie. Elle n'a pas voté pour. Non, elle n'a pas voté contre l'intervention de la Russie. voilà, avec son gaz qu'elle essaye de vendre. Elle le vend très bien, t'inquiète pas. Mais clairement, moi je vais vous dire une chose. Je sais pas où vont les recettes du gaz. Pour moi, la réalité, elle est là. Il y a un nouvel ordre mondial, il y a un nouvel axe effectivement avec la Chine, l'Iran et l'Inde, et puis très clairement les nouveaux players. Ben voilà. Ce qui est clair, c'est que ce conflit, il affaiblit extrêmement l'Europe, et on le voit, et on n'a rien vu par rapport à ce qui va nous arriver prochainement. Il renforce les États-Unis, et je crois qu'à un moment donné, quand on veut la paix, c'est pas une décision, je veux tout ou rien. Il y aura des discussions, des négociations, et il faut aussi retrouver notre position vis-à-vis des États-Unis, parce qu'on s'est extrêmement éloigné. Crise éloigné. économique qui, a priori, est à nos portes.
Mais attendez, la crise économique, elle n'est pas nouvelle, elle n'est mais pas je liée la à la pose guerre à en Karim. Ukraine. Alors, moi, La crise économique avait commencé déjà bien avant le Covid. D'abord, je crois qu'il ne faut pas tout mettre. Oui, on Pas a tout tendance à mélanger. Il faut pas tout mélanger. Alors, La crise il économique, est- elle découle des roches de fonctionnement du système économique actuel. Elle découle pas de la guerre en Ukraine ou de la Covid. il est Ça, très- c'est un paravent social. Il est très pratique de mettre tout sur le dos de l'Ukraine. Ouais. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est- La hausse de l'énergie, c'est, c'est pas l'Ukraine, voilà. c'est Bon, le non, mais Covid. Il faut vous dire que, Exactement. Voilà. non mais il faut vous dire ce qu'on mange aujourd'hui, Voilà. c'est ce qui a été récolté. Le il y manque a- de matières il y a premières, c'est pas etc., l'Ukraine, c'est etc. le Covid. Mais on va Non, vous dire, attends, non mais on va vous Karim, dire, Karim, il y a- non mais les spécialistes nous disent aujourd'hui que ceux qui pensent que nous sommes en pleine crise économique n'ont rien compris parce que c'est rien de ce qui va nous bien attendre sûr. en 2023. Ah bah bien sûr. Par exemple, Karim, tu la crains cette crise ou pas? Alors, pour être honnête, je fais partie un peu des classes assez privilégiées, donc je la crains pas plus que ça. Mais oui, on va prendre de plein fouet. Mais on le prend déjà. Regardez, tous ceux qui sont partis chez les opérateurs d'énergie privés, Ouais. aujourd'hui, ils s'en prennent plein la tête. Moi, je pense que c'est aussi l'occasion pour notre pays de se remettre en question, de repenser service public. Je suis très heureux d'être chez Engie et EDF. J'ai jamais voulu quitter parce qu'il y a des garanties derrière. Et aujourd'hui, je suis très, très, très heureux d'en profiter. D'ailleurs, ceux qui ont quitté, ils ne peuvent plus revenir au prix garanti. Hein. C'est, voilà. Donc ça, c'est aussi une des bêtises. Moi, je crois que il nous faut, on est dans une économie qui est, on parlait de libérale ou keynésienne, c'est pas ça. L'État doit être présent, repenser complètement la notion de service public. Je sais pas si vous avez vu la loi de programmation qui va être faite là, pour le titre de résident pour les médecins étrangers qui la seraient nouvelle carte de séjour. voilà, etc. Moi, ce que je trouve dramatique dans tout ça, d'abord, oui, il y a plein de médecins étrangers, et tant mieux qu'il y en ait dans les hôpitaux, parce que je sais pas comment Sinon, serait je notre sais pas situation. comment ça tournerait. Mais depuis des années, on est dans une situation critique. Pourquoi on ne forme pas plus de médecins? Bon sang de bonsoir. Mais alors à la limite positivement, mais il est là disons que le vrai sujet. Cette crise va peut-être nous permettre de réfléchir à nous-mêmes, de réfléchir à notre système, de réformer l'État, d'être encore plus performant, d'avoir une économie un peu plus souveraine, un peu plus souverainiste. Mais nous on aimerait bien, nous on aimerait de la Chine et d'un certain nombre de pays. Nous on aimerait bien, mais c'est pas ce qui se passe. Moi, j'aurais posé une question à Nicolas Janotet qui a été Attends, interpellé. on n'est pas dépendant de la Russie. La Chine, Nicolas, tu sais bien, Janotet. on est dépendant de Washington. Nicolas Janotet, non. Nicolas Mais si, Janotet, on- t'as été si, certaines interpellé. matières L'Europe premières, fait le petit sur champ certaines de matières Taisez-vous. premières, Je vous demande de vous dépendant arrêter. Nicolas Janotet, tu as été interpellé par un propos tenu par Jimmy Dalidou qui a parlé de gouvernement néo-nazi en Ukraine. Oui, non, je ne Exactement. sais pas pourquoi c'est un gouvernement nazi. Bah, je vais pourquoi vous expliquer Mais pourquoi. pourquoi Parce que Zelensky Non, mais est Alors juif. pourquoi Non, Bah rien à voir, arrêtez, rien à voir, arrêtez. rien à voir avec N'importe ça. quoi, Je vous Nicolas rappelle, non, Janotet. je vous rappellerai que lorsqu'il y a eu le coup d'État néo-nazi de Euromaidan, je vous rappellerai que certains groupes politiques, notamment Pravi Sector, Svoboda et d'autres, et distribuaient Place Maïdan, Mein Kampf, et qui considéraient, avec des brassards nazis, considéraient que Adolf Hitler était un chef de file. Je vous rappellerai quand même qu'à l'époque, Madame Nolande et Monsieur Fabius ont été Place Maïdan pour leur serrer la main, et je vous rappellerai que certains membres de ce groupe ont intégré le gouvernement ukrainien. Donc je pense pas que ce soit. Je pense qu'il faut revenir. On peut pas. Ça, c'est les éléments de langage envoyés par le Kremlin. On peut pas comprendre ce qui se passe. Là, tu es en train de nous lire les éléments de langage que nous envoie le Kremlin. C'est ce qu'on appelle un crépuscule de causalité. Des crépuscules néo-nazis en Ukraine, oui. Si tu veux comprendre ce qui se passe actuellement, il faut comprendre l'histoire. Et comme il y en a en Allemagne, qui a dans plein pays Non, mais il y en a en de l'Est, Ukraine, comme il y en a, mais attends. Comme il y en a en Pologne, comme malheureusement, pour toi, on a chez nous, comme on a malheureusement chez nous. Et l'actualité récente d'ailleurs, lors du match France-Maroc, a prouvé qu'effectivement, il y a encore en France, et je le dénonce très fortement, des groupuscules néo-nazis d'extrême droite qui sont encore présents en France et qui ont failli casser, entre guillemets, du Marocain ou du Français lors de la finale de la Coupe, lors du match France-Maroc. J'aimerais qu'on accueille un auditeur qui est un fidèle auditeur sur France Maroc 2, 01 40 33 9000 pour intervenir, bien sûr. C'est notre docteur syrien qui est avec nous. Bonjour, docteur. Oui, bonjour mes amis. Bonjour. Là, je vous ai écouté de près. Vous avez essayé, hein, c'est dur d'écouter. Hein. Non, mais c'est bon. Oui. Je le félicite. Bonjour à chacun, Oui. sans exception. De plus en plus, en politique extérieure, attention, je ne parle pas de politique sociale chez nous en France, ou politique économique, vive Macron, vive notre président, monsieur Macron. Il a pris une position intermédiaire et il est pratiquement cassé par les Américains, les Nord-Américains, les impérialistes, et il voulait absolument
accélérer la solution. Là, les plus grands gagnants, c'est les Nord-Américains et les Chinois. Normalement, il faut trouver une solution. Malheureusement, on est parti comme la Palestine, comme la Syrie, comme le Liban, etc., l'Égypte, pour une guerre très longue. Je viens de rentrer des ONG à Zurich hier soir. Je suis resté 4-5 jours, mais je pars pas parce que je suis malade en Covid long. C'est très grave ce qu'il arrive. La Suisse, actuellement, il le sait, monsieur le banquier là, c'est la Mecque, c'est le Vatican du monde actuellement en argent. Bon, revenons vite. Pourquoi je te vois pas souvent en Suisse, Alouache? C'est pas normal, ça? En Suisse, Monsieur Alouache? Non, il va pas souvent en Suisse, Alouache. En Suisse, c'est... Non, mais... ce sont les banquiers privés. Les banquiers, c'est les petits joueurs. Ah, c'est les petits joueurs en Suisse? Nous, on joue sur des les petits joueurs en Suisse. Bon, on va pas dissiper la discussion. Actuellement, c'est vrai ce que vous dites, ils essaient de trouver un conflit entre la Chine et l'Inde, ça n'a pas trop réussi à l'Himalaya. Effectivement, les autres pays n'ont pas grand intérêt de suivre les Nord-Américains. C'est nous les plus grands perdants en Europe. L'énergie, etc., le dollar qui prend le dessus sur notre euro, etc. Malheureusement, il faut écouter M. Macron. Il faut qu'on soit tous solidaires derrière lui afin de trouver vite. Les plus grands perdants, c'est nous en Europe. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il a fait Macron de concret? Il essaie de parler entre les Américains. De quoi? De toute façon, il y a un secret, on le connaîtra que dans 30-40 années. Trois personnages qui savent ce qui se passe. Monsieur Macron, Monsieur Biden et Monsieur Poutine. Ils se parlent entre eux secrètement, on ne le sait pas, nous, le petit peuple. Ils sont au courant. De toute façon, j'espère qu'on ne va pas aller à une crise plus encore dramatique en Europe. Voilà ce que... Là, actuellement, il est parti. C'est son droit, M. Zelensky, pour chercher de l'aide, tout ça. Mais attention, le retour de Trump ou des républicains, la preuve, sont restés assis. Trump, je pense que c'est mort. Ça va changer tout. Ça changera tout. C'est pour ça qu'ils sont en train d'accélérer. Il fait du téléachat maintenant, Trump. Qui nous ramène nulle part, d'ailleurs, cette guerre-là. Merci, docteur. Monsieur le président syrien, il a dit, il y a 3 jours, moi, je peux pas écouter ce qu'il dit. On me l'a montré. Il a dit, nahnu, pour les gens qui sont arabophones, ma'a Russia, asdiqa bil-salam, je traduis vite, c'est-à-dire là, la Syrie, l'Iran, tout ça, etc. sont amis avec la Russie en temps de paix et alliés en temps de guerre. Voilà, c'est grave ce qui se passe. Vaut mieux d'essayer de trouver des solutions intermédiaires. Donc moi, personnellement, en politique extérieure, je continue à le dire, vive Monsieur le Président Macron, notre président. On n'a jamais été aussi isolé que sous Macron. La diplomatie, il faut garder la diplomatie. D'accord, mais bon, excusez-moi, mais bon, ce sont les faits, ils sont têtus. Non, mais Karim, on est d'accord ou pas? Non, mais alors là, tout à fait, je pense que on n'a jamais été aussi mauvais au niveau politique international on peut dire ce qu'on veut. Rien, la France ne pèse plus rien. On a la politique locale, la politique internationale. Mais la France, nous on a sombré et l'Europe a sombré avec nous et on en a la preuve par ce voyage. Je pense qu'avec tout ce qu'a fait l'Europe et notamment l'accueil des réfugiés et autres, que la moindre des choses aurait été que le premier voyage se fasse au niveau de l'Union européenne. Si lui qui prétend vouloir un jour intégrer l'Union européenne, le respect qu'il a vis-à-vis de l'Europe. La deuxième chose, on connaît tous l'histoire de l'Ukraine, on sait ce que l'Ukraine a fait quand la Russie combattait la Tchétchénie, etc. Et donc là-dessus, on va pas faire le débat. Moi, je pense pas aux hommes politiques, je pense pas aux présidents. Il y a eu des présidents pro-russes en Ukraine, etc. Moi, je pense surtout au peuple qui n'en peut plus. Attends, je vais juste finir. Moi, je pense surtout au peuple qui vit dans le pays et qui en peut plus de cette guerre. Et pour eux, et pour le bien-être de tout le monde, il faut que cette guerre s'arrête. C'est pour ça que quand Zelensky dit « nous, ça sera une guerre totale et puis aucune concession », quand il tient ces propos-là, il ne pense pas aux gens qui vivent cette guerre depuis le mois de février et qui n'en peuvent plus dans le propre pays. Mais c'est tout le danger de Zelensky, du personnage. Bougez pas, messieurs, on y revient dans un instant avec Mamadou de Grenoble au 01 40 33 9000 et pour conclure ce sujet, avant que nous parlions de cette grève à la SNCF,
une grève terrible, une grève qui met en colère de nombreux usagers. Jamais vu dans l'histoire. Qui va permettre, qui va justement empêcher des familles de se réunir pour les fêtes de Noël. Merci les gars de la SNCF. On est en colère, Jimmy. Il va falloir que tu sois bon. Le gouvernement. Non, il va falloir un peu de pédagogie. Restez avec nous sur France Magazine 2 01 40 33 9000. À tout de suite.